Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter, on va faire un peu d'airsoft cette fois-ci, ça change un peu du speed et un peu de tout ce qu'on a présenté en produit classique. On va présenter deux produits dont un qui est récemment sorti et un ancien produit, mais on va faire un comparatif. Donc du coup, ce sera le modèle SGR12. Donc le premier sorti, c'était le Marui, et récemment, il y a eu la version de chez Syma qui est sortie. Donc on va faire un comparatif compatibilité chargeur, test de tir à peu près, les réglages au PUP, enfin on va faire un petit comparatif quoi. Et la qualité de matériaux et le design, et on va vous faire un unboxing sur les deux. Donc voilà, on va commencer par ça, petit à petit, et on vous donnera notre avis à la fin. Donc premier unboxing, on va commencer par le SGR12 Marui. Donc on va l'ouvrir. Quand on l'ouvre, hop, on peut retrouver donc du coup le manuel de chez Marui, la petite tige de débourrage et le bébé loader de chez Marui. On retrouve donc du coup la réplique présentée comme ça. Hop, 3 rails M-Lock qui vont pour son garde-main et le chargeur avec fausse balle apparente directement, avec fausse cartouche apparente. Je vais vous faire une petite vision de près. Donc voilà pour l'unboxing rapide entre guillemets du SGR12 Marui. Il n'y a pas besoin de plus, on vous montre juste le packaging quoi. Hop. Pour ce qui est du Syma, donc on a une boîte un peu plus rudimentaire, une boîte classique Syma. Quand on va l'ouvrir, pareil, l'intérieur sera un peu plus rudimentaire. On a leurs fiches, comme ils font d'habitude, les essais à la 0,20 au chronier. Et après, on retrouve le SGR12 avec le chargeur emballé dans du plastique. Ça fait moins qualitatif. Après, voilà, on verra à la fin, le prix n'est pas le même non plus. On a aussi les chargeurs avec fausse balle apparente. Ça, justement, ça va faire partie des points forts à essayer, voir si c'est compatible avec le Marui, que ce soit le Syma avec le Marui ou le Marui avec le Syma. Donc voilà, je vais vous faire aussi une vision de près et on continue la vidéo. On va continuer avec comme on a le Syma qui est posé ici, on va déballer le Syma et on va commencer un peu à examiner tout ça. Tiens, je te passe le chargeur. Bon, déjà, en poids, on a quelque chose dans les mains. On n'a pas un vieux plastique tout pourri. On va mettre ça dedans. Voilà la bestiole. Alors elle, déjà en comparatif, on va pouvoir voir directement comparé au Marui, elle, les rails M-Lock ne sont pas fournis. Donc là, sur le point, on a quelque chose de lourd, on a quelque chose bien en main. Ça a l'air quand même pas trop mal fini, ça a l'air propre. Non, ça a l'air plutôt bien. Les hop-up sont bien apparents, les 3 hop-up. Non, ça a l'air plutôt correct pour un premier point. Hop. Alors ouais, effectivement, ça fait son poids. La finition, elle est très très propre, vraiment. Les chargeurs aussi sont plutôt bien, donc les matières aussi sont plutôt propres. On va voir ça de toute façon, on va faire en fonction. Et de toute façon, après on fera une vision de près sur les deux, le Marui et le Syma côte à côte, et on verra à peu près les points de différence. Voilà, vas-y, on va le poser sur le côté, on va sortir le Marui. Hop. Donc, le Marui, allez, on va sortir le chargeur. Ouais, en poids, on a quelque chose de similaire hein, déjà. En poids, on a quelque chose de similaire. Après, on sent les finitions différentes. Après, pareil, là, le lever d'armement, tout à l'heure, était à gauche, là, il est à droite, pour l'ouverture. Tout à l'heure, il était sur la gauche, là, il est sur la droite. Exactement. Sinon, ça reste après les mêmes trucs. Donc, on va examiner tout ça, mais là, ça a l'air plutôt pas mal. Sur le comparatif, après, si on sent quand même que les matériaux sont pas les mêmes, même la finition de peinture n'est pas les mêmes. On va voir. Allez, de toute façon, là, on est pas mal. On va vous faire la vision de près. Donc, hop, on va mettre le Marui devant, le Syma derrière.
faire le chargeur Sima, comme ça on voit bien le comparatif. Voilà. Après, on va faire la finition des chargeurs. Ouais, la finition des chargeurs n'est pas tout à fait la même, on se rapproche. On va avoir les balles du Marui qui vont être un peu plus mates, et la finition du Marui est lisse, comparé à la finition du Sima qui est granuleuse sur le plastique. Donc du coup, voilà. Après, sinon, les têtes ont l'air à peu près les mêmes. Mais moi, c'est bien de savoir, de pouvoir reconnaître justement un Marui d'un Sima. Parce qu'après, le reste aussi, pareil, chez le Sima, on a un petit carré rouge en bas, là, on l'aura pas. La visserie est grise chez Marui, et de toute façon, il y a marqué Tokyo Marui. Donc au moins, c'est réglé. Au moins, on peut pas se tromper. Mais sinon, ça avait l'air à peu près similaire. Voilà pour ça. Pour ce qui va être les deux, donc là, on a les mêmes points d'attache, on a à peu près la même morphologie de la crosse. Là, je vois pas de points différents. Comme je disais, juste la finition, comme pour le chargeur. Là, sur le Marui, on a une finition bien lisse. Sur le Sima, on a une finition granuleuse du plastique. Sur le garde-main à l'avant, on a à peu près pareil. On a un métal lisse, les deux sont à peu près pareils, la visserie est la même. L'oreille truc. Peut-être un effet d'optique, mais c'est peut-être un effet d'optique, mais j'ai l'impression que le Marui est plus slim. Bon, je pense que c'est un effet d'optique, je pense. Ça, après, là, ouais, c'est pareil. En fait, Sima en tout montant en gaucher, Marui en tout montant en droitier. Le lever d'armement est à droite, l'attache-sangle est à droite, alors que là, le lever d'armement est à gauche, l'attache-sangle est à gauche. Donc, voilà. Non, après, sur le Une côté... légère différence de cache-flamme aussi. Ouais, Celui du Marui est légèrement biseauté sur la fin, alors que celui du Sima est complètement plat. Mais c'est vraiment des détails vraiment ouais, c'est mineurs. minime. Hein. Ouais. Après, grosso modo, on est à peu près sur les mêmes bases. Je vais vous faire une petite vision de près. Donc, là, on a le Marui. Avec, comme on vous disait, le chargeur Marui, vous voyez, en finition lisse. De toute façon, on peut le reconnaître du coup, parce qu'il est estampillé, c'est Marui. Voilà. Là, on a le chargeur Sima, vous voyez, la finition est granuleuse. Et lui n'est pas estampillé. Là, on a le Sima. Pareil, la finition, vous voyez, elle est granuleuse sur le Sima. Pour ce côté-là. Hop. On va les retourner de l'autre côté. C'est là où, entre guillemets, il y a un peu plus de différence. Donc, sur ce côté-là, on peut voir donc du coup que le Marui a des marquages. Donc, le marquage SGR12 sur le haut. Le marquage sur le sélecteur. Le marquage aussi ici. Après, grosso modo, c'est pareil. Alors que sur le Sima, donc on a toujours cette finition granuleuse, que le Marui lisse. Là, les marquages sont plus en gravé. On les voit quasi pareil, ils sont pas apparents. On n'a pas de marquage SGR12, on a juste un petit numéro, comme un numéro de série. Et ce sera tout. On a 0 marquage. Donc voilà pour les deux, grosso modo. Voilà. Je pense que sur les finitions, là, comme ça, les finitions du Marui seront plus propres, parce qu'elles sont plus lisses. Sur le côté réplique, c'est vraiment très lisse. La qualité, je pense, du plastique sera meilleure chez Marui. On va le sentir directement en qualité de plastique. Après, en comparatif poids, on va être sur quelque chose vraiment à quelque chose près, vraiment d'équivalent. Et après, sur le reste des finitions, c'est vraiment minime. Il y a vraiment que la qualité des matériaux qui va changer. Les puits de chargement ont l'air à peu près similaires. On voit juste, par exemple, que la qualité de la gearbox est différente sur les deux. On a une gearbox là, bah, du coup, elle est grise couleur alu chez la Sima, et là, elle est noire chez la Marui. Mais du coup, ça a l'air plutôt très correct. On va voir ça, de toute façon, on verra bien avec les tests de tir et la compatibilité chargeur. Après, c'est pareil, tiens, je te laisse prendre le Sima. Ouais. Je vais tester le chargeur Sima dans le Marui s'il se clipse bien. Et tiens, tu peux tester le chargeur Marui dans le Sima. Moi, ça s'est bien clipsé. Toi, ça a pas l'air. Bah écoute, on va essayer, on va y aller doucement. C'est vrai que j'ai un petit souci de... Non, j'ai le chargeur qui veut pas y aller. La rétention, on dirait qu'elle fonctionne pas.
Je vérifie quand même une dernière fois. Après, c'est du neuf, on sait jamais. Moi, ça y va bien. Ok, non. Non. D'accord, bon. Là, c'est bon, c'est bloqué. Bon, il faut forcer Donc un oui, petit en peu. fait, voilà, bon, après, ça a l'air d'être compatible, mais bon, après, là, on est sur des produits qui sont neufs, donc forcément, de temps en temps, un petit rodage est nécessaire. On va voir, de toute façon, on testera. Fais voir, tiens, on teste son Cima. Et le Marui dans le Marui, bien sûr. Non, là, c'est bon, c'est bien bloqué, c'est nickel. Moi, j'ai pas besoin de forcer, tu vois. Non, non. Enfin, là, avec les deux, j'ai pas eu besoin de forcer. Donc, ça a l'air plutôt compatible. On va voir, de toute façon, dans les tests de tir. Voilà. Après, pour l'emplacement de croche, je pense que c'est similaire. On va ouvrir les Ouais. deux. La seule chose que j'ai constaté de différence, c'est que moi, j'avais sur le Cima une plaque de couche caoutchouteuse assez molle. Et sur la Marui, je crois, elle est dure plastique. Ouais. Ouais. Alors que là, elle est molle et Ouais, on a une plaque de couche elle accroche en un mou, peu. et là, on a une plaque vraiment dure. C'est plutôt agréable. On a le bouton en dessous. Donc, du coup, pareil, je pense. C'est ça. On fait couler, c'est le... Et là, à l'arrière, donc du coup, la Marui, fort, toi, à l'arrière du Cima. Donc déjà, il y en a un qui est câblé en Teijin, câblage argent. Il y en a un qui est pas câblé en Teijin, qui est câblé en Tamiya classique, et il est en câblage classique. Donc du coup, le Teijin câblage argent, ça sera le Cima. La Marui est câblé en classique et en Tamiya. Après, on a... Il semblerait qu'on a un porte-fusible, non? Mais il n'y a pas de fusible. C'est la question que je me pose, parce que je sais que le SGR12 a un, Ouais, on un a le FET, porte-fusible avec le fusible. voilà, avec le FET. Et là, c'est vrai que On dirait qu'on a à peu près limite similaire, mais on qu'il manque dirait, quelque voilà, chose. on dirait que j'ai sa copie, mais non fonctionnelle. Ouais, qui est juste là pour décorer, entre guillemets. Ouais, c'est ça, je pense. Donc voilà, je vais vous rapprocher, vous voyez. Alors que la version chez Cima... Voilà. C'est curieux. Bon, on va procéder au test, et on va bien voir ça. Allez, à tout de suite. À quel angle? Donc on va faire un petit test de tir, on va faire les tests de tir. Justement, on a chargé donc du coup le drum pour vous montrer si c'est compatible, les deux chargeurs, on a les deux SGR là, et du coup vous voyez là-bas le petit buste, je vais vous filmer dessus. Voilà, le buste là, on va voir pour l'éparpillement et tout, on va faire des tests sur le buste, on est à 20 mètres. Voilà, donc on va faire les essais et on verra ce que ça dit. On va faire aussi le test chronie d'origine pour voir ce sort. On tire à la 0,20, on n'a pas mis l'habit de jeu, mais au moins on aura des données à peu près précises. Voilà. Hop. Donc je vais commencer par le Marui, avec son chargeur d'origine. Je vais faire, je pense, 10 tirs, et après je prendrai le chargeur Cima et le drum. Bon, le drum, on le sait qu'il est compatible, mais au moins voilà. On va faire que des essais en semi, il n'y aura pas d'intérêt de tirer en full. Hop. Le seul intérêt de tirer en full, c'est juste pour qu'on voie la réactivité, on va vous la faire entendre. Voilà. Ça, c'est pour lui. Moi, je crois que j'ai plus de batterie déjà. J'ai pris une batterie qui est déchargée. On va tester le Cima et je vais changer la batterie après. Hop, le Cima. Hop. Cima avec charge Cima, je sais pas si t'as remarqué, déjà j'ai eu 2 problèmes de hop-up. Une fois les billes ont craché en 3, j'ai entendu. et une fois j'ai tiré à vide. Effectivement. Avec charge en Marui. Ouais, j'ai pas eu de problème avec le chargeur Marui, alors que j'ai eu des problèmes avec le chargeur Cima. La réactivité en full. Ok, et on va tester le drum, la compatibilité. Et après on va voir vite fait le passage chronie aussi. J'aurai toujours quelques petites galères quand même depuis tout à l'heure. Ouais, si ça marche bien. Donc 100% compatible avec ça. Hop. C'est quoi? On va en laisser un peu là-dedans. On va tester le chronie avec ça. Il y a de la 0,20 dedans. Oui, c'est ça. Hop. Ah, tu vois, il a quand même quelques soucis d'accroche. Hein. Ouais, ouais. Et lui, depuis le début, même avec son propre chargeur. Hein. On va se méfier, il a pas la rétention en plus. Ouais. Hop.
On a des données constantes. Hop. On passe un petit coup d'aspi. Hop. On a des variations minimes entre 0,2 et 0,3. Donc on est plus, on a 0,90 de moyenne, soit 310 fps. Hop, on est bon pour ça. On va faire le Marui. Donc du coup, on reprend les tests. Donc du coup du Marui, on a pu changer la batterie. Donc chargeur Syma. Hop, on va faire aussi les tests Chronie. Ouais, là on est plus sur une puissance à 0,6 joules à peu près pour 250 fps. On est sur une puissance Marui, on est bien plus bas, hein, de toute façon. Là-dessus on a l'habitude. On va faire avec le drum. Les tirs restent quand même plus réguliers avec le Marui, mais le Syma se défend très bien. Voilà pour les tests. Donc 100% compatibilité des chargeurs. On a une puissance d'origine de 0,6 à 0,7 joules à peu près pour le SGR en sortie de boîte et pour de chez Marui. Et pour le Syma, on est aux alentours d'1 joule. Donc on est vraiment à la limite, on est aux alentours de 0,90, 0,92 à peu près. Donc voilà pour les tests et on va faire le petit débrief juste après. Allez. Donc voilà, vous avez pu voir les tests de tir, donc comparatifs des deux. À savoir quand même, parce que là-haut on l'a pas dit quand on a fait les tests de tir, le Syma on le faisait tourner en 11.1, le SGR12 Marui ne tourne qu'en 7.4, il ne peut tourner qu'en 7.4, en 11.1 il ne tourne pas. Vous avez vu qu'au final, 7.4 et 11.1, il y avait la même réactivité chez le Marui que chez le Syma, alors que le Syma tournait en 11.1. Bref, là on va vous montrer aussi les deux cartons. On était sur même distance, même tir et tout. Et là, ne vous inquiétez pas, même si on se pose la question, j'ai tiré dans les cartons, j'ai pas été mauvais. Qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, le Syma à 20 mètres. On a fait à peu près comme on a fait même 12 de tirs, on a dû faire une trentaine de tirs sur chacun. On a touché 4 fois la cible, donc c'est que l'éparpillement est trop appuyé, ça s'éparpille trop vite. Donc le défaut c'est qu'à 20 mètres, ça s'éparpille déjà comme ça. À 30 ou 40 mètres, vous touchez pas votre cible, entre guillemets, il faut bien régler les hop-up. Mais le défaut c'est que si on joue sur les hop-up, normalement c'est censé éparpiller encore plus. Donc je pense que ça c'est à tester à l'avenir. Vous voyez, il y a 4 trous, 2 en bas, 2 en haut, quoi. Et par contre, le Marui à 20 mètres, voilà, on a touché, allez, il y a une vingtaine de trous, quoi. Donc pour le côté précision là des deux, déjà il y a une différence sur le Marui est bien plus précis. Après sinon comme on disait sur les finitions c'est bien. Donc du coup le Syma a un MOSFET, quand on l'allume du coup on entend bien le bruit du MOSFET qui s'allume. Il a un MOSFET Platinum donc déjà pas mal parce qu'au moins ça protège électriquement et en plus ça lui donne une bonne petite réactivité même si elle n'équivaut pas à la Marui. Mais sinon, agréablement surpris, on a quelque chose de bien. Après, à savoir, est-ce que dans le temps, ça vieillira bien? À savoir que le Marui a fait ses preuves jusqu'aujourd'hui. Pour le moment, c'est très rare les casses sur du Marui, ça peut arriver, mais ça reste très rare. Il a fait quand même son travail. Après, côté finition, et question poids, on est très correct. Je préfère quand même les finitions du Marui. Le côté plus lisse fait le côté plus réel de la réplique, entre guillemets. Mais après, forcément, le coût des matériaux n'est pas le même, donc d'où le prix à la fin. À savoir que, par exemple, pour faire le comparatif prix, on va le faire maintenant. Le SGR12 Marui sur le marché est à 639 €. 639 € en France, dépendant des boutiques. Ça revient après en moyenne, même si vous faites l'import avec les frais de port et les douanes, ça reviendra après même. Donc 639 € contre le Syma qui est à peu près, ça dépend des boutiques, il n'y en a pas beaucoup en France qui le distribuent, on va dire entre 400 et 459 €. Donc on va dire on est largement minimum 200 balles en dessous. Au minima, voire peut-être 250 en fonction des boutiques, mais c'est pas négligeable, hein, parce que pour 200 € de différence, il y a un drum à 100 €, t'as des chargeurs sup, les batteries, il y a pas mal de choses qui changent, donc on va dire quelqu'un qui veut se faire un kiff, pour moins cher, t'as le Syma qui fait très bien le taf, après si tu veux taper un peu plus qualitatif, tu prends le Marui. Donc voilà, moi ça sera pour mon avis, je suis agréablement surpris, c'est des bons produits, comme d'habitude, je suis content d'avoir fait un comparatif, d'avoir pu tester les deux, et Syma pour le moment, on va dire pour le principe d'avoir sorti une réplique pour pas trop cher, ils en sont bien sortis, parce que du coup il y a pas énormément de comparatifs, ils sont deux sur le marché, donc ça reste un très bon produit, très bonne gamme, et on est content d'avoir testé, et surtout le gros point positif, c'est qu'ils n'ont pas fait les radins, c'est du 100% compatible avec les chargeurs, c'est-à-dire t'es pas obligé de prendre du Syma pour le Syma, t'es pas obligé de prendre du Marui pour le Marui, donc au jour d'aujourd'hui, je pense que sur le marché, ça va être pas mal. Si demain il va sortir un drum Syma, on sait que le drum Syma va être compatible avec le Marui, et le drum est à 100 ou 129 balles déjà du Marui, s'il sort un drum Syma à 50 balles, je pense que ça fera la différence. Donc voilà, ça c'était pour mon avis, maintenant on va passer sur l'avis à Eddie, et voilà. Moi, pour ma part, du coup,
bon, étant possesseur du AA12 qui a la même mécanique, le SGR12 et donc bah, le CIMA, je donnerais un avantage au Marui. En même temps, quelque part, c'est logique puisque c'est les créateurs de cette réplique, sachant que c'est un lanceur. C'est les seuls jusqu'à maintenant qui l'avaient créé sans être copié. Donc là, CIMA a pris la relève. CIMA propose un produit quand même pour le prix vraiment intéressant. Parce que je trouve qu'elle tire très bien, ça cycle très bien. Bon, là, pour le coup, c'était neuf, donc il y a eu 2-3 ratés avec le chargeur, mais je pense que c'est vraiment que du rodage. C'est quand même une réplique qu'on sent bien. J'aime bien la qualité, la finition est bonne quand même, hein, vraiment. Et après, je pense que voilà, pour quelqu'un qui souhaite, on va dire, un shotgun électrique justement moins cher que le SGR12 Marui, car bah, il est très cher sur le marché, c'est quand même une certaine somme. Je pense qu'en tout cas, le CIMA peut être vraiment une bonne alternative, histoire de s'amuser justement avec les mêmes sensations que ça peut procurer un shotgun électrique. Pour ma part, en tout cas, CIMA, c'est un bon coup de leur part. Personnellement, je pense que c'est un bon coup à voir dans le temps leur mécanique, puisque bon, la Marui a été prouvée, le système FET aussi, on le connaît bien. Là, CIMA a choisi donc justement de mettre un MOSFET Platinum, donc de chez eux. Leur mécanique, bien que copiée sur la Marui, c'est leur propre, on va dire, comment dire, leur propre matière utilisée. Donc après, CIMA, ils ont plus rien à prouver non plus, hein, ils sont très reconnus. Mais à voir dans le temps comment ça vieillit, c'est surtout ça, moi. Je sais que Marui, en général, quand ils font leur réplique, ils calculent vraiment en sorte que ça puisse fonctionner le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. CIMA, pour ce modèle-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre l'argent dans un SGR12 Marui. Donc voilà, je pense qu'on a fait un point, on a fait le tour. Comme vous avez pu voir aussi, donc du coup, on a fait les passages chronie. Sur les puissances, ben les puissances Marui, on est toujours dans la même puissance, donc aux alentours de 0,6 à 0,7 joules en 0,20, donc aux alentours de 240 à 250 FPS. Le CIMA est un peu plus élevé, mais reste toujours en dessous des 1 joule, donc du coup, de quoi avoir 0 distance, peu importe où vous allez jouer normalement. Donc on était aux alentours de 0,90 à 0,92 joules, ce qui fait à peu près 310 à 315 FPS, ce qui est très raisonnable. Mais voilà, je trouve que c'est des bons produits, ils se défendent bien sur leur prix. Ouais. CIMA a sorti quand même quelque chose sur l'épingle du jeu, ça reste quand même 50% moins cher que Marui, donc du coup c'est pas négligeable. Donc je pense que voilà, on a un bon point et on a un bon comparatif. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu et on vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.